nous, on considère que c'est là l'exemple. Oui. Intéressant, c'était avec Mandia Sidibé qui a parlé quand même, c'était correct. Mandia n'a pas pour habitude d'inventer des choses sur l'IFDG. Mandia a dit que j'ai échangé avec le président et après on a vu un communiqué du parti pour dire que le président n'a jamais parlé avec Mandia. Qu'est-ce que Mandia avait fait après? Mais il s'est excusé parce qu'il savait que ce n'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai, il ne s'est pas excusé. On va revenir. Il ne s'est pas excusé. C'est pas public. C'est qu'il nous a dit qu'il ne s'est pas excusé. On est en une interview, on ne peut pas tout dire en public. Oui, mais moi, voilà, j'ai plutôt envie de savoir, lorsqu'il n'y a pas eu assez d'enrôlement en France et en Allemagne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'UFDG n'a pas pris des décisions tout de suite. Il a fallu attendre qu'il y ait des voix discordantes au niveau de ces personnalités pour que les décisions tombent. Comment vous expliquez cela? Je dis encore une fois, d'abord, il y a des tâches qui sont partagées au sein d'une structure, au sein d'une organisation. Tu t'occupes de tel, moi je m'occupe de tel autre. Lorsque Lamine Diallo, Lamine Keita ne font pas leur travail en tant que responsables des structures en France et en Allemagne, nous disons que c'est maladroit de leur part de laisser cela et d'aller critiquer la direction nationale. Donc, parce qu'il aurait dû au moins faire le travail et après revenir, tirer les leçons. Voilà pourquoi on a échoué, voilà ce qu'on veut qu'on mette en place comme nouvelle stratégie au sein de la structure. Personne ne va refuser ça. Actuellement, au niveau de la direction nationale, nous sommes en train de recevoir les suggestions de toutes les structures parce qu'on a demandé. Le vice-président chargé des affaires politiques a écrit un courrier à toutes les structures de l'intérieur comme de l'extérieur. Dieu sait qu'on en a. On a 39 fédérations à l'extérieur. Nous avons 54 fédérations à l'intérieur. Toutes ces structures-là étaient présentes ici lors du congrès. Toutes ces structures sont en train de nous envoyer des documents, d'abord en faisant un rapport sur ce qui s'est passé dans leur circonscription au cours des élections, au cours de l'élection présidentielle, mais aussi pour nous faire des suggestions pour la nouvelle stratégie. Donc, cela est acceptable. Et dans ces papiers, croyez-moi, il y a des papiers dedans qui sont très critiques, mais qu'on accepte, parce que ça, c'est selon les statuts, selon les règles, et c'est vraiment dans les instances. On ne peut pas aller sur YouTube à travers les... Sur quels aspects on vous critique souvent? Ces rapports sont quelquefois critiques. J'ai dit sur quels aspects, par exemple, on peut vous critiquer? Sur quel rapport on peut nous critiquer? Je dis encore une fois. J'ai dit sur quels aspects? Les critiques, les populations. Les critiques actuelles, oui. Sur quels aspects? Non, je ne peux pas vous dire ça. Je vous ai dit que ce sont des suggestions de nos structures à la direction nationale, que la direction nationale va étudier. Aujourd'hui, est-ce que l'hypothèse d'une alternance exigée par certains qui ont été démis est écartée au niveau de l'UFDG? L'UFDG, une alternance? Oui. Mais il y a un congrès. On sort d'un congrès. C'est dangereux ce que tu dis. C'est pas envisageable. On sort d'un congrès au cours duquel Cellou Dalein a été reconduit, donc réélu président de l'UFDG jusqu'en 2020, jusqu'en juillet 2020. Personne, au moment du congrès, ne s'est présenté candidat à la présidence du parti. Tous ceux qui parlent de cela aujourd'hui, on leur avait posé la question, même dans la presse, ils ont affirmé qu'ils ne sont candidats qu'à leur propre succession. Ça veut dire que nous n'allons pas quand même démettre un président élu avant la fin de son mandat, si ce n'est pas une faute qui est condamnée. Justement, il y a souvent des fautes. Vous-même, vous avez parlé de rapports critiques tout à l'heure. Non, mais il y a des rapports critiques qui nous indiquent que nous pensons que voici les stratégies à mettre en place désormais pour la conquête du pouvoir. Est-ce que quelqu'un a proposé une alternance dans ces rapports-là? Je ne veux pas vous dire ce que... Oui, mais M. Baouri avait invité le président de l'UFDG à tirer les leçons de sa défaite. M. Baouri l'a dit et aller plus loin pour demander même au président
de partir de la tête et qu'il allait s'occuper de sa maison. Je dis encore une fois, M. Bahouri a participé à ce congrès, à écrire ses résolutions, à dire ce qu'il pense du congrès et n'était candidat qu'à sa propre succession. Et il l'a dit sur le site, il l'a dit dans les radios, il n'était candidat qu'à sa propre succession. S'il voulait être président, il pouvait... Toute la presse lui a posé cette question. Êtes-vous candidat à être président? Il a dit non. Donc, il pourra prendre son mal en patience jusqu'à en juillet 2020 et se représenter contre Cellou Dalein. S'il a la majorité comme il le dit, mais il va être président de l'UFDG. Il y a une question toute simple. M. Bahouri a une cellule de communication. L'UFDG en a une. Comment vous expliquez cela? Est-ce que cela est permis qu'un vice-président puisse avoir sa propre cellule de communication? Et c'est là que l'on voit la duplicité des gens. Lorsque, dans toutes les déclarations de M. Bahouri, il se base sur le respect des règles et des procédures au sein de l'UFDG, et que lui-même, il favorise le non-respect de ces mêmes règles en créant un porte-parole, en désignant un porte-parole, ce qui est illégal, en créant une cellule de communication à lui, ce qui est illégal. Illégal par vos textes? Bien sûr. Vous vous rappelez d'un article qui... Par rapport, il est membre du parti, et c'est le parti qui a une cellule de communication, c'est le parti qui a un porte-parole, et c'est le candidat qui doit avoir des porte-paroles. Il n'est pas candidat de l'UFDG, pour l'instant, à quelque chose, donc il ne peut pas avoir des porte-paroles. Vous avez vu ça une seule fois ailleurs? Non. C'est même ridicule, c'est se faire ridiculiser cela. Donc nous disons que cette cellule de communication ou ces porte-paroles... Vous les connaissez, les membres de ces structures-là? Je vous assure que... Est-ce qu'ils sont membres de l'UFDG? Non, mais moi je ne les connais pas. Moi je ne les connais pas. Je vais vous dire, quelqu'un par exemple qui a tout récemment parlé et qui a dit je suis membre fondateur de l'UFDG, je suis membre du conseil politique, je parle de El Hadj Abdoul, il est là. Je suis revenu au pays en 2012, je ne l'avais jamais rencontré. C'est le jour du congrès que je l'ai vu pour la première fois. Il n'a jamais participé à aucune activité de l'UFDG, en tout cas depuis moi, mon arrivée, 2012. Aucune activité. Pendant cette campagne électorale, personne ne l'a vu. On est membre d'une structure. On est membre de l'UFDG, du conseil politique. On se dit membre fondateur d'un parti qu'on veut faire gagner. On ne participe à aucune activité et d'un coup on sort, oui, ils ne font rien, il faut changer de stratégie. Alors que vous aviez la possibilité de participer à la réunion, vous êtes à Conakry, de venir dire ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Vous voulez aller à ces élections, non, je ne suis pas d'accord. Vous voulez faire, voici, et apporter des arguments et ne pas dire ce que tu fais n'est pas bon. Tu n'apportes jamais une suggestion ou une proposition de suggestion. Il y a quand même certains Guinéens qui pensent que le président Alpha Condé n'est pas très loin des difficultés que vous avez aujourd'hui, en tout cas des malentendus qui sont créés. Est-ce que vous partagez? Je dirais que c'est de bonne guerre. Il ne faut pas que l'UFDG attende le bon vouloir de Alpha Condé pour que ça marche chez nous. Mais quel intérêt il a à créer des soucis? L'intérêt que Alpha Condé pourrait avoir, l'intérêt que le RPG pourrait avoir à ce que l'UFDG se détruise ou qu'il y ait deux fractions de l'UFDG, je vais vous dire, le RPG il est déjà dans l'affaire de 2020, soit pour Alpha, soit pour quelqu'un du RPG. En 2020, pensez qu'Alpha peut rêver? Je ne sais pas. Il peut être tenté, je ne sais pas. Nous sommes en Guinée. Après une année, vous pouvez entendre 1000 mouvements de soutien ici qui pourront dire on est en Afrique. Vous comprenez? Souvent, ce n'est même pas les personnalités qui réfléchissent, c'est d'autres personnes qui viendront avec des mouvements de ceci ou cela pour pousser la situation et ils vont se retrouver, oui, c'est possible. Et puis ils vont se mettre dedans. Donc, encore pour revenir, je dis que pour eux, l'intérêt, la seule formation politique qui peut résister au RPG, qui peut, aujourd'hui, s'il y a une élection transparente, même à 80%, qui peut gagner
le RPG, c'est l'UFDG. Ces élections-là, malgré la mascarade, ont démontré, l'élection-là a démontré qu'il n'y a que 2 formations politiques dans notre pays, c'est le RPG et l'UFDG. Donc si l'UFDG est détruite avant 2020, bien entendu, que ce soit Alpha ou un autre candidat, il arrive sur un terrain conquis. Mais qu'est-ce que Bahouri, lui, gagne? Qu'est-ce que Bahouri a à gagner? Je ne sais pas. Au pour l'instant, je ne sais pas. Je crois que être chef, ça plaît à beaucoup de personnes. Hein. Et est-ce qu'il y a une possibilité qu'il puisse conquérir la présidence? En 2020, oui, il y a une possibilité. Et non, cette année, est-ce qu'il y a une possibilité que Bahouri vienne bousculer Ghané? Il n'y a aucune possibilité. Je dis encore, c'est catégorique, il n'y a aucune possibilité que quelqu'un, qui qu'il soit, vienne nous faire changer ce que le Congrès a décidé. Comment vous voyez le retour de Bahouri? On parle de plus en plus de son retour. À l'UFDG, comment vous appréciez cela? Encore une fois, est-ce qu'il y a la sérénité? Bien sûr. Et c'est pour cette raison qu'au départ, nous n'avons pas voulu communiquer sur cela. Parce que nous ne voulions pas qu'à travers notre communication, mettre à mal la possibilité du retour de notre vice-président. L'exil est très difficile, surtout lorsqu'on a atteint un niveau dans son pays comme Bahouri l'a fait. L'exil est très difficile. Ce n'est pas l'UFDG qui a amené Bahouri à l'exil, c'est Alpha Condé qui a nommément accusé Bahouri d'avoir fomenté un coup d'État, qui l'a condamné par accoutumance. Si M. Bahouri peut négocier avec ses bourreaux pour réussir à rentrer sur lui, personne, je dis personne à l'UFDG ne va le blâmer pour ça. Et si il réussit à décrocher une amnistie pour lui et pour les autres, nous allons applaudir des 2 mains et nous allons même pour une fois féliciter M. Alpha Condé pour cette action. Est-ce que vous ne voyez pas en cela aussi la possibilité de l'éclatement de l'UFDG? Non, mais pas du tout. D'autant plus que lorsqu'on est à l'extérieur, souvent on nous raconte beaucoup de choses qu'on croit à croire. Lorsqu'on rentre, on trouve tout à fait le contraire. J'étais à l'extérieur pendant 13 ans. Il y a beaucoup de choses qu'on disait, les gens ne sont pas courageux en Guinée, ils ne peuvent pas faire ceci, ils n'ont pas de stratégie. Lorsque je suis rentré, la première manifestation à laquelle j'ai participé, on a quitté Wanindra et puis on nous a masqué un peu de fumée à Koza. J'ai bien compris que les gens ici sont les plus courageux que les autres qui sont là-bas à siroter un thé avant d'écrire. Comprenez? Donc, on nous dit souvent que quelqu'un est majoritaire dans l'opinion à l'UFDG, ceci, c'est parce que tu es à distance. Lorsque tu rentres, tu vois la réalité des choses et peut-être que tu penses que la gestion n'est pas bonne. Lorsque tu viendras et que c'est toi-même qui présides les conseils politiques, c'est toi-même qui présides l'Assemblée générale, c'est toi-même qui présides le bureau exécutif, c'est toi-même qui vas rencontrer les uns et les autres, tu vas comprendre que tout ce qu'on t'a raconté n'est que du pipeau. Donc, et que tu vas revenir sur des bonnes... en tout cas, tu vas revenir sur des bonnes idées pour, en tout cas, faire marcher l'UFDG et Alpha Condé sera surpris en ce moment. Donc,